Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va refaire un petit tour du jardin, un petit tour des agrumes, parce qu'en fait je pensais faire ça une fois par mois, mais ça pousse très vite. Donc ça mérite une mise à jour intermédiaire. Donc là vous avez tous les lensis que j'ai rempotés donc avec cette histoire de substrat et de petits cailloux qui gênaient les racines. Donc bon, pratiquement tous, parce qu'en fait en rempotant, en retournant la motte, tous les cailloux tombaient dans le trou que je faisais pour mettre la motte, et bon, comme un idiot je mettais ma motte dessus, du coup ça bloquait toutes les racines d'un côté qui partaient vers le bas, ou plus ou moins. Donc j'ai tout rempoté il y a quelques jours, et ben, certaines ne débourraient pas encore, mais là c'est incroyable, ça part de partout. C'est vraiment donc ça c'était une orange strawberry sweet qui part très vite. Là c'est l'âme de Rangpur, bon il se réveille pas trop, mais bon ça commence gentiment. Là le pomelo au nez, ça y est, il me fait son deuxième rejet, enfin. Je l'attendais celui-là. Pareil, le macrophylla me fait des pousses de partout, des pousses bien vertes. Parce que justement la seule qu'il y avait qui était jeune était toute blanche. Sans chlorophylle, il a d'ailleurs perdu ses feuilles. Bon, il ne veut pas faire le zoom, mais incroyable. Là, l'orange vanille, pareil. Elle me fait des rejets, mais c'est fou en quelques jours comme elle est partie. Bon, le tangelo, lui, bouge pas. Toujours pareil. Donc, concernant les feuilles, on m'a dit que c'était rien de grave. Un petit peu de bobologie, des petits insectes. Bon, pareil, le mandarine Karaji, elle se réveille pas trop encore, mais on sent que ça arrive. Il y a des prémices. Donc ça, c'est un citron de menton, un deuxième, que je vais offrir. Pareil, ça part de partout. Ça, c'est le premier, celui que j'ai mis dans la vidéo pour expliquer que ça poussait vite. Donc, ça poussait extrêmement vite. Lime panaché de Tahiti, pareil. Ça fait des rejets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'autre vidéo, je l'ai montré vite fait, pareil, le fruit. Le fruit grossit, c'est génial. Le petit kumquat Meiwa, pardon. Il va fleurir, ça y est. Il va faire quelques fleurs, donc je vais essayer d'en garder juste quelques-unes, histoire de goûter ce fameux kumquat. Petit kumquat très sucré. C'est l'apport du commandeur, bon, toujours avec ses feuilles un petit peu bizarroïdes, donc bon, peut-être que le changement de substrat fera du bien, je ne sais pas. Et le cédra mangiagli, donc oui, bon, il se réveille pas encore, il avait fait une pousse, mais et voilà. Voilà, maintenant on va aller voir de l'autre côté, parce que tout part gentiment. J'ai fait un petit parterre en plus. Donc là, bon, quelques petits poncirus. Des petits poncirus tout mimi. Une bouture qui part bien. Je sais pas si elle va me faire des fleurs cette année. Bon, ça m'étonnerait, mais je pourrais peut-être avoir rapidement des fruits. Donc, mes propres pépins. Ici, on va passer sur le citronnier de supermarché. Donc, celui que je m'étais très mal occupé. Bah, il est content. Il pousse de partout. Donc, je le palisse. Je l'écarte. Qui s'étale bien dans l'espace. Jeune rejet. Donc là, j'ai été méchant. Je vais casser une branche, le pauvre. En voulant palisser, j'avais oublié qu'il était un peu plus dur de bois. Mais bon, la réparation a l'air de tenir, parce que la branche était un peu flagada l'après-midi même, mais là, bon, elle a bien repris de la vigueur. Le Satsuma, lui, bon, il a perdu tous ses fruits, il en restait un qui avait grossi, mais je le retrouve pas, donc il a dû tomber, mais il me fait un départ végétatif de fou furieux. Donc lui aussi, on a des rejets en une semaine ou quoi, c'est quand même impressionnant. Voilà, ligne douce de Palestine, bon, je l'ai rempoté il y a un mois, le temps de latence est à peu près terminé. Je pense que ça va pas tarder à débourrer. Les fruits grossissent en attendant, c'est toujours ça, mais les feuilles sont ternes. Bon, j'ai beau mettre un petit peu de fer, j'ai fait un peu de traitement foliaire aussi, à faible dose ce coup-ci, dose adéquate.
Ça rattrape doucement, il était plus jaune quand même, mais voilà, bon, ça va arriver. Après bon, à disposition des porte-greffes, il va faire chaud aujourd'hui, puis ici ça commence à cogner, alors je leur mets du mi-ombre. Voilà, bon, du petit Poncirus qui a 3 ans, de 3 ans, 3 ans, c'est ça. Et là aussi, là on passe sur un Tangelo Mapo. Bon, j'ai l'impression que il fait reverdisse, c'est toujours ça. Petit orangé doux du Mexique, citronnier doux du Mexique, pardon, qui va me faire des fleurs, ça va sentir extrêmement bon, des départs de branches. Voilà, ça fait un mois qu'il est rempoté, donc ça correspond à la latence que j'avais observée. Bon, tous ne sont pas aussi vifs. Ici on a une orange, Tarocco Hippolito. Ça c'est une orange sanguine si je ne me trompe pas, plutôt tardive, récoltable de décembre à mars. On a une clémentine hernandina, pareil, c'est une clémentine très tardive. Elle sera de février à mars. Bon, je me suis permis d'acheter des fruits tardifs parce qu'ici on n'a pas vraiment de forgelle. Si on a du -1, -2, c'est déjà beaucoup par cette année où on a eu du -5. Donc ça c'est le citronnier d'Amalfi. Donc ça c'est le fameux citronnier italien que je vais faire monter sur cette pergola pour nous faire de l'ombre. J'espère que ça va y aller. Il a une rusticité annoncée à -4. Bon, on va bien voir. Voilà. Là une autre orange Tarocco sanguinello, donc c'est pareil, c'est encore un arbre qu'à un mois. Il part toujours pas. Orange sanguine aussi. Plutôt tardif, décembre à mars. Et là notre Tangelo, le Mineola. Ça c'est un arbre pas trop rustique, pareil, c'est du -4. J'ai réussi à le refaire verdir un peu, il était grosse chlorose quand je l'ai reçu. Mais c'est pas mal. Et maintenant on va aller voir la suite. Bon, petit parterre qui pousse gentiment, des artichauts. Ici les petits herbes de Laurent greffeur d'agrumes. Donc je les ai mis un spot assez sympa à l'ombre de la vigne avec mon petit semis d'orange qui a 3 ans et un nouvel arrivant, un poivre de Sichuan. Voilà, donc pour l'instant je le laisse en pot mais destiné à être en pleine terre. Vous voyez, petit peu de raisin et tout, on va se régaler. Raisin blanc très bon. Donc là bon, clémentine rubigno, clémentine sanguine quoi. Un Satsuma Saigo et un Chengxi sinensis. C'est du rustique. Donc ça, greffé sur 44,75. Donc ils ont une belle tête, je pense qu'ils vont pas tarder à se réveiller pour débourrer. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer par là. Donc là, on a le Salustiana. Donc il a une grosse attaque de pucerons, le pauvre. Sur tous ces nouveaux rejets. Malheureusement. Bon, j'ai mis du savon noir gentiment, mais il va falloir que je refasse ça. J'en ai mis hier soir. Donc oui, pareil. Fait de magnifiques rejets de partout. Bon, avec ces pucerons, j'espère qu'il y en a qui vont bien partir et peut-être fleurir. Parce qu'il a quand même un tronc assez correct. Donc, puis bon, il fait certaines feuilles assez grosses. Là, on a un petit Satsuma, pareil, qui fait des départs de partout. C'est super. Donc là, une orange Fukumoto. Pareil, bon, il avait des fruits, il a tout avorté, maintenant il part. Bon, peut-être qu'il en reste quelques-uns, il refait des fleurs. Ouais, une fleur. Là, vous voyez, palissage. Donc je vais laisser ça là partir en haut, les autres, je les fais partir sur les côtés, avec une petite tendeur. Voilà. Bon, on passe à une petite hortensia originale. Voilà. Petite pause dans les agrumes. Donc là, on va passer sur l'oranger Naveline.
Donc lui il avait 3 fruits qui restaient, mais ils sont tous tombés il me semble. Il a fait chaud d'un coup, je pense qu'il a... Ah, on va retirer le départ. Voilà. Le porte-greffe aussi est joli quand même, il a pris en taille en quelques mois. Donc voilà, il a avorté ses fruits, bon ça ne m'inquiète pas, hein, c'est un jeune arbre. Je vois qu'il avait beaucoup de petites branches en truc, en bout de branches, et elles meurent. Bon, je les laisse pour l'instant, je les couperai plus tard. Parce que là, il refait de nouveaux départs. Donc ça doit être sa façon de pousser, parce que j'observe pas ça sur les autres arbres pour l'instant. Donc là, on passe sur le citronnier noz, le citronnier malade. Donc que j'ai complètement dépoté pour retirer la boue qui servait de substrat dans le phytocella, donc qui étouffait complètement les racines. Donc oui, ça noircit. Bon, je laisse faire, hein. J'ai fait une bouture de cet arbre qui a pris, qui a fait des racines. Bon, j'ai observé la chose. La greffe est assez haute. Pire, si ça commence à arriver ici, je couperai. Bon, je vais faire. C'est une expérience. C'est un arbre à pas cher. Donc, je sais pas ce qu'est le porte-greffe, je sais pas ce qu'est le citronnier. Je vais laisser évoluer comme ça. Ben, ça me fera une expérience de voir un arbre malade. J'espère que c'est pas contagieux. Je vais peut-être l'éloigner des autres quand même. Ça serait un peu bête. Et là, on a le yuzu. Donc sur Macrophylla, malheureusement. Donc porte-greffe moins rustique que le greffon. C'est bête. Pareil. Hein. Ça a grossi. Donc lui, il avait pas mal de fruits, mais il en garde quelques-uns qui fait bien grossir. C'est quand même sympa. J'espère en avoir au moins un à la fin. Voilà pour le yuzu. Et la dernière petite vague. Donc là, un petit Satsuma Okitsu. Pareil, lui commence à se réveiller. Il part. Ça va être sympathique. Donc là, on a l'oranger Midnight qui fleurit. Il fleurit de partout. Les pollinisateurs sont là. Et les fourmis aussi. Bon, je vais finir. Bon, les fourmis aiment bien les fleurs. Tant qu'elles aiment les fleurs, ça me va. Quand elles élèvent les pucerons, c'est moins cool. Bon, j'ai essayé de disperser du marc de café autour des pots, un petit peu sur les pots. Bon. Pour l'instant, sans effet. Donc là, un pomelo rubis, pareil, il me fait des départs. Il a quelques fruits qui grossissent. Bon, ça m'étonnerait pas que ça avorte. C'est un jeune arbre. Mandarinier Nova. Il part, bon, il a eu des pucerons aussi. Plus ou moins de pucerons, toujours pareil. Donc là, c'est le fameux Clément nul que je vous avais montré que j'avais pas lissé. Donc, il fleurit. Il fleurit de partout. Ça sent extrêmement bon. Donc, les petits départs que je vous montrais de palissage, ben voilà. Ça fait des petites branches de partout. Et pareil en bas. Voilà, j'avais bien fait de partir sur les côtés directs. Ça s'écarte. Là on a un Tarraco Rosso, c'est celui qui stagnait. Là vous voyez, ça y est, il va partir de partout, il va exploser. Alors, si je ne fais pas de bêtises, il devrait être très beau d'ici quelques temps. Là on a l'orange Washington Navel, donc pareil, j'avais dit qu'il stagnait à l'époque parce qu'il avait fait des premiers départs. Et là ça y est, ça se réveille. Ça commence à repartir. J'ai l'impression qu'il y a quelques boutons floraux. C'est pas mal. On passe sur un autre Satsuma, le Owari. Donc lui aussi, il fait des belles pousses de partout. Je pense qu'il va faire des fleurs. Et là, on a l'oranger Sanguinelli. Il a réussi à garder ses fruits, là. Ça réalise depuis un petit moment. Il n'a pas avorté encore. Il y en a trois beaux. Et il refleurit derrière. Donc le fait de refleurir, ce qui va favoriser une nouvelle fleur aux vieux fruits. En tout cas, il y a des départs. Voilà. Pour
l'instant, je ne vois pas de signe alarmant, bien sûr, à part le citronnier nose, mais c'est assez sympathique. Donc, en une quinzaine de jours, je suis assez impressionné quand même. Le redout des températures, le rallongement des jours suffit vraiment à réveiller les agrumes, c'est impressionnant. Moi qui me suis toujours mal occupé, j'ai jamais vu des agrumes pousser comme ça, donc ça m'impressionne un petit peu et c'est encourageant et ça peut motiver les gens à s'y mettre aussi. Donc vous voyez, renseignez-vous avant de vous lancer, achetez les bonnes plantes avec le bon porte-greffe et vous aurez quelque chose de sympa. Sur ce, c'est un bon week-end, une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.